Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. Alors ce matin, parce qu'on est vraiment pressé par le temps, sans perdre le temps, vous avez les salutations des frères et sœurs de Lagos. Et bien sûr, on est passé par Monrovia pour dire au revoir à notre sœur, pour l'honorer, notre sœur Elisabeth. Elle a servi ici, non? Oui. Macquarie, Trashville, on la connaît ici, dans cette région, où nous sommes allés vraiment l'honorer. Alors ce matin, ça c'est un message que j'ai partagé dimanche dernier là-bas. Mais cette fois-ci, nous allons appliquer ça dans le contexte d'une foi extraordinaire. Mes frères et sœurs, bon, le message c'est, si je vis, c'est pour le Christ que je vis. Amen, frères et sœurs. Si je vis, c'est pour le Christ. Et nous allons étudier un peu quelques versets bibliques à cause du temps. Nous allons étudier la vie de l'apôtre Paul. Et nous allons nous baser ce matin dans le livre de Philippiens. Alors, pour ne pas dire plein de choses dans le contexte, je vous pose la question rapidement. Qui sait où Paul était quand il a écrit cette lettre aux Philippiens? Qui sait? Maintenant, si tu étais à Monrovia, ne réponds pas. Et les autres, ok? Qui sait où Paul était quand il a écrit cette lettre aux Philippiens? Vas-y mon frère derrière. Il était en prison. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres lettres que Paul a écrites en prison? Est-ce qu'il y a d'autres lettres comme ça que Paul a écrites étant en prison, en dehors de la lettre aux Philippiens? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok? Ça, c'est l'étudiant de la Bible. 2 Timothée, absolument. Ça, c'était la dernière lettre. Ok? Mais à côté aussi de Philippiens, il a écrit Éphésiens étant en prison. Il a écrit Colossiens étant en prison. Il y a même une lettre personnelle qu'il a écrite à un dirigeant d'église de maison de l'église de Colosse. Il s'appelle Philémon. Philémon cette lettre a été écrite aussi étant en prison. On croit même que c'est la même personne qui a mené toutes ces lettres-là. Ok? Et dans quel contexte est-ce qu'il avait écrit le livre aux Philippiens? Est-ce que quelqu'un le sait? Parce que chaque lettre de la Bible a un contexte. Et mon frère a dit tout à l'heure que le contexte est important. Alors, dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul écrive la lettre? Est-ce qu'on sait par qui il a écrit la lettre? Il y a un homme qu'on appelle Épaphrodite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Épaphrodite? L'église de Philippiens envoie quelqu'un pour aller soutenir Paul en prison. Ok? Et il est important de remonter même et parler un peu de l'histoire de l'église de Philippiens. Comment ça a commencé? Dans quel chapitre de la Bible ça a commencé? Quelqu'un peut? Dans quel chapitre? Ou bien dans quel livre l'église de Philippiens a commencé? Nous sommes étudiants de la Bible. Dans quel livre? Même étudiants de la Bible encore. Le livre des Actes. Au chapitre 16. Quand Paul rencontre un groupe de femmes qui priaient au bord de l'eau, dont faisait partie une femme qui s'appelle Lydie, exactement. Et Lydie, elle faisait quoi dans la vie? C'était une femme d'affaires. Elle était dans les trucs des habits et tout. C'était une femme d'affaires. Et quand Paul prêche la parole, la Bible dit que le Seigneur avait ouvert le cœur de Lydie. Et quand elle a cru, elle a été convertie, elle a obligé Paul et ses compagnons pour dire, si nous sommes vraiment devenus vos frères et vos soeurs dans la foi, venez passer du temps. Et elle a offert l'hospitalité à Paul. C'est comme ça que l'église de Philippiens commence. Et c'est des années plus tard, ça commence pendant son deuxième voyage missionnaire. Il avait fait le premier voyage missionnaire avec Barnabas, envoyé par le Saint-Esprit en Acte 13. Ils sont allés partout annoncer l'évangile. Après, ils sont revenus à l'église d'Antioche qui les avait envoyés pour annoncer les bonnes nouvelles de ce que Dieu avait fait. Mais après un certain temps, Paul dit à Barnabas, allons-y à nouveau, voyons comment se portent nos frères et nos sœurs. Parce que Paul n'était pas seulement un missionnaire qui convertit et qui baptise les gens, qui donne le salut. Il avait le cœur d'un berger. Il prenait le temps de prendre soin des gens. Et frères et sœurs, en tant qu'église, on est fort dans les baptêmes.
Mais quelque chose qu'on doit grandir. Dans ça, c'est dans le fait de prendre soin de ceux qui étaient convertis. Moi, je me consacre au ministère de l'enseignement. Quand on compare les rôles dans l'église, l'évangéliste est comme celui qui s'en va chercher les gens dehors pour les amener dedans. L'enseignant est dedans pour s'assurer que ceux qui sont venus restent dedans, grandissent dans leur foi, se transforment pour devenir de plus en plus comme Jésus. C'est ça le but de notre foi. Pour arriver au ciel, c'est vrai, mais en attendant d'arriver au ciel, il faut qu'on devienne de plus en plus comme Jésus tous les jours. L'enseignant, ça c'est son travail au sein de l'église. Pendant qu'il évangélise toujours, mais le travail principal, c'est de s'assurer que les gens sont nourris dans leur foi. Et les anciens, ils sont à l'autre porte. Ça c'est la porte d'entrée ici. Les évangélistes l'amènent, ils rentrent ici. Les enseignants les nourrissent à l'intérieur. Et l'enseignant, s'il y a une porte derrière, où les gens peuvent sortir, les anciens, une porte derrière où les gens risquent de sortir. L'ancien est arrêté devant cette porte-là pour les empêcher de sortir. Il faut qu'ils restent dans la maison de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et Paul, il n'est pas seulement évangéliste pour convertir les gens, comme pendant la première mission, voyage missionnaire, mais son deuxième voyage missionnaire, il convertit les gens aussi, dont fait partie de l'église de Philippe. Mais quand ils sont partis pour le deuxième voyage, le but, c'était d'aller voir comment se portent les frères et sœurs. Mais dans ça, l'Esprit a aussi travaillé pour les amener dans cette ville de Philippe, vers le nord de la Grèce, où ils ont annoncé l'évangile, dont Lydie, même le geôlier en prison, n'est-ce pas, Paul et Silas. Bon, voilà un peu le contexte de ce livre, mais ce qui me touche, pour revenir au thème de la foi extraordinaire, c'est que nous avons tous avoué, avec notre frère étudiant de la Bible, qui nous a montré que Paul était en prison. Question. Si tu te retrouves en prison, oublions les raisons pourquoi tu te retrouves en prison. Un jour, je me suis retrouvé à la police, au commissariat, et j'ai passé 2 nuits au commissariat en tant que disciple de Jésus, pas parce que j'avais volé, pas parce que j'avais menti, mais parce que j'évangélisais. Et il y a eu quelques événements qui se sont passés, et je me suis retrouvé au commissariat. Ça a chauffé. J'ai passé 2 nuits là-bas. Maintenant, oublions les raisons. Si tu te retrouves en prison, dans des conditions terribles. Si je pense seulement aux 2 jours que j'ai passés, pas en prison, au commissariat de police. Les 2 nuits que j'ai passées là-bas, j'ai vécu un petit enfer. Avant que tu rentres, on te demande d'abord d'enlever ta chemise. C'est presque comme si on te demande d'être nu. Maintenant, dès que tu rentres dedans, les gars t'accueillent. Ils sont comme des animaux sauvages. Dès que tu entres là, ils t'accueillent et ils ont un gouvernement à l'intérieur. Ils ont un président, ils ont un vice-président, ils ont tout un gouvernement à l'intérieur. Et ils ont des règles. Quand tu rentres à l'intérieur, tu dois payer, il y a une taxe que tu dois payer. En anglais, on appelle ça the newcomers tax. Ok? Tu viens d'arriver. Bon, la caution, voilà, nouveau arrivant. Il faut que tu payes ça. Et le jour-là, on dirait que je n'avais pas le taxe à payer. Alors il fallait payer ça d'une autre manière. Ils m'ont demandé, il y avait des grilles comme ça, en fer, plein de grilles comme ça. Ils m'ont demandé de monter les grilles, de monter jusqu'en haut. Et quand j'arrive en haut, ils me demandent de m'asseoir là-bas. Bon, j'ai dû prendre mes pieds, mettre ça entre les grilles comme ça, et attraper les grilles, et rester là pendant je ne sais pas combien de minutes. Et quand ils étaient maintenant satisfaits, ils m'ont demandé de descendre. Et là-bas, ils font caca là-bas. Ils font pipi là-bas. Le coin sent. J'ai passé 48 heures. Voilà. Et devinez, bon, il vient de dire quelque chose. Je suis devenu le pasteur du coin. En fait, le jour, on est venu me sortir de là. Déjà dans la matinée, ils m'ont demandé de leur faire un dévotionnel. Voilà.
Mais je raconte un peu cette petite histoire pour dire, c'était seulement 2 jours, mais je ne vais jamais oublier ça. Même ici à Treichville, j'ai vécu une histoire comme ça. Ce n'était pas la prison, mais les policiers, pendant que je marchais en train d'évangéliser encore, j'avais oublié ma carte de séjour. Et les gars m'attrapent. Ils font les rafles, c'est ça non? Ils font les rafles là, et ils m'ont demandé ma carte de séjour. Je n'avais pas ça. Le jour-là, pour une raison ou d'autre, parce que je venais de déménager du Trois-Rouges à Treichville, et dans le déménagement, je ne sais pas où j'avais mis ma carte de séjour. J'avais mon passeport. Bon, mon passeport montrait clairement que j'avais un passeport camerounais, mais avec le passeport, il faut que tu montres ta carte de séjour. Et comme je n'avais pas ça, les gars m'ont pris. Et il y avait plusieurs qui avaient pris comme ça, ils ont raflé plein de gens et ils nous ont demandé de les suivre. Et pendant qu'on suivait la nuit, pendant qu'on les suit là, les gens sortent 500, ils les donnent, on les laisse. L'autre sort 1000 francs, il les donne, on les laisse. Et moi, avec ma conscience de disciple là, je ne pouvais rien donner. Alors je les ai suivis jusqu'au terminal. Et le terminus, c'était où? C'était vers la rue 12, non pas la rue 12. La rue qui, quand on traverse le pont de Treichville là, et que ça va tout droit là, c'est quelle rue là? C'est quelle? 38. C'est 38. Tout droit, quand on traverse le pont du plateau là, et qu'on descend à Treichville et qu'on va tout droit là. Ok? Nana Yamso, c'est exactement ça. C'était juste à côté de Nana Yamso. Et là-bas, ils avaient un arbre. Et sous cet arbre, les gars faisaient du charbon. Bon, ils nous amenaient sous l'arbre, quelque part caché. La nuit, hein, ils nous amènent là-bas. Et comme ils font du charbon, tout le sol était noir à cause du charbon. Et la première chose qu'ils nous ont demandé à faire, c'est de faire des pompes. Il fallait faire 10 pompes. Maintenant, quand on s'est mis à faire des pompes, on s'est aligné comme ça. Ils nous ont alignés comme ça. Et ils nous demandent de faire des pompes. Et pendant qu'on est en train de faire les pompes, il y a un qui a sorti sa matraque. Et les matraques là, quand vous voyez, c'est entouré de caoutchouc. Mais dedans là, c'est du fer. Et ils ont dit que pendant qu'on fait les pompes là, ils vont nous donner 10 coups de matraque. Alors, pendant qu'on faisait les pompes, il y a un policier qui a fait le premier tour, il a donné à chacun un. Hey! Le 1 que j'ai reçu là, j'ai failli m'évanouir. Je ne blague pas. C'est-à-dire, tu attends d'abord le coup qui te sonne, mais ce n'est que le début. Quand tu as l'impact là qui te sonne, maintenant, les minutes, les secondes qui vont suivre là, ça pénètre jusqu'à dans tes os, la douleur. Et dans ma tête, je commence à me dire, mais avant qu'on arrive à dire ça, est-ce que je serai vivant? J'ai commencé à prier dans mon cœur. Non, je dis, je ne peux pas supporter les 10. Et Dieu a fait un miracle. Je ne sais pas comment ils ont fait. Les patrons dit, hé, le Camerounais, là, viens ici. Alors du coup, je sors, les autres sont restés là. Je viens, il m'engueule, il me parle, il dit, mais toi là, et il me donne mon passeport. Il dit, quitte ici, va. C'est comme ça. Bon, toutes ces histoires-là, c'est pour essayer de nous amener à imaginer. À l'époque, c'était la prison des Romains. Dans des conditions terribles. Maintenant, si tu te retrouves dans une situation comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, ce qui est incroyable avec le livre de Paul aux Philippiens, c'est que quand vous vous mettez à étudier ce livre, on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails. Vous allez voir, par exemple, au début de cette lettre, il dit, par exemple, écoutez les paroles de quelqu'un qui est en prison. Je remercie mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, chapitre 1, verset 3, je prie toujours avec quoi? Avec joie. Ça, c'est quelqu'un qui est en prison. Je prie avec joie à cause de votre partenariat dans l'évangile depuis le premier jour jusqu'au maintenant.
depuis le premier jour, ça veut dire depuis Acte 16, quand il les a rencontrés, ça fait plusieurs années maintenant, il parle de ça. Il prie avec joie. Et il leur parle de leur partenariat dans l'évangile. Au chapitre 1, toujours le chapitre 1, verset 9 à 11, voici ma prière, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en profondeur. Ce matin, quand on a entendu nos deux frères, notre évangéliste Francis parler, notre frère Jean-Philippe, on a vu la connaissance, on a vu la profondeur. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en profondeur, afin que vous puissiez discerner ce qui est le mieux et que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. Remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà l'attitude de quelqu'un qui écrit à partir d'un prison romain. Au verset 12, chapitre 1, maintenant je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé, le fait qu'il soit en prison, ok? Là, ça c'est la preuve qu'il était en prison. Et il dit, je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a en fait servi à faire avancer l'évangile. Il est en prison, non seulement il prie avec joie, non seulement il prie pour leur maturité spirituelle, que leur amour soit rempli de connaissance, de discernement et tout ça, de profondeur, mais regarde ce sur quoi il est fixé. Il dit que ça puisse servir à faire avancer l'évangile. Verset 13. En effet, il est devenu clair pour toute la garde du palais et pour tous les autres que je suis enchaîné. Pour quelle raison? Est-ce qu'il dit à cause des Romains qui m'ont mis en prison? Ce n'est pas ça qu'il dit. Hein? Ce sont les Romains qui l'ont mis en prison. C'est à cause de la persécution qui s'est retrouvé en prison. Mais regarde comment Paul réfléchit. Il dit, il est devenu clair pour toute la garde. Ça veut dire, les soldats qui le gardent en prison, eux tous, ils sont arrivés au point où ils sont convaincus qu'il est, il dit, la garde du palais. Et pour tous les autres qui sont en prison, c'est devenu clair que je suis enchaîné pour le Christ. Frères et sœurs, et c'est ça le thème. Le thème, c'est quoi? Vivre. Si je vis pour le Christ. Qu'importe les circonstances. Prison ou pas. Et plus tard, il va parler plus de ça. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Regardez cette attitude de quelqu'un qui est en prison. Il continue. Et il dit même, et à cause de mes chaînes, au verset 14, la plupart des frères et sœurs ont pris confiance. Ils ont pris courage dans le Seigneur. Et à cause de ça, ils osent d'autant plus proclamer l'évangile sans crainte. Si Paul peut faire ça en prison, malgré les circonstances, et moi alors? S'il peut prêcher la parole, même les soldats ont entendu la parole parce qu'il est en prison, et moi qui est dehors, moi qui n'ai pas en prison, qu'est-ce que je fais? Alors, les frères et sœurs ont pris confiance. Ils ont pris courage. Maintenant, le verset clé, verset 20. Il dit, j'attends avec patience. Et j'espère que je n'aurai aucune honte. Mais que j'aurai suffisamment de courage pour que maintenant, comme toujours, le Christ soit exalté dans mon corps. Que ce soit par la vie ou par la mort. Car pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est quoi? C'est un gain, c'est gagner. Le plus important, que je vis, que je meurs, que le Christ soit exalté dans mon corps. Vivre, c'est vivre pour Jésus. Mon espoir en lui me guide. Que je meure ou que je vive, toute
ma vie, c'est toi, Jésus. C'est pas ça qu'on chante souvent? On a chanté ça quand on était jeune. Maintenant, moi, j'ai 51 ans. Cette année, j'aurai 30 ans dans la foi le mois d'octobre, 1er octobre. J'aurai 30 ans dans la foi. Maintenant, quand on chantait ça à l'époque, oui, on était rempli de conviction. Mais maintenant que le Seigneur commence à prendre les gens un à un parmi nous, on peut ajouter cette partie-là, que je vis ou que je meurs. Et dernièrement, ce qui m'inspire ces derniers temps, malgré le fait de perdre des amis si chers, que ce soit notre sœur et la femme de notre frère et notre dirigeant Fulbert, que ce soit Polo Colo, grand ami, que ce soit Elisabeth, les deux ont implanté l'église au Libéria, et après ils sont venus chez Abidjan, et je pouvais citer plein d'autres noms comme ça. Notre frère et papa, Samuel Dakwa, qui vient de nous quitter, au fur et à mesure que nous perdons, il m'enseigne comment partir. Comment vivre là? On voit beaucoup de personnes qui vivent. Mais comment partir là? Comment bien finir? Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Mais de plus en plus, j'observe ceux qui partent, qui ont bien couru et qui ont bien terminé. Et je prête attention. Parce que je ne sais pas quand ce sera mon tour. Mais quant à moi, je sais que ce n'est pas loin. Même si c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas loin. Tout à l'heure, on parlait de ça. C'est comme une blague. On est en train de vieillir là. Ça fait 30 ans déjà. Si j'ajoute 30 ans sur l'âge que j'ai maintenant, j'aurai 81 ans. Et 30 ans, ce n'est pas beaucoup. Alors, notre tour, c'est très bientôt. Et moi, ça m'inspire de voir les gens qui vivent pour Christ, mais surtout qui meurent avec le Christ et pour le Christ. Ça m'inspire. Le week-end dernier, on est parti honorer notre sœur Elisabeth à Monrovia. Mais je pensais que j'allais seulement l'honorer parce que j'ai eu le privilège de courir avec elle. On est parti implanter l'église à Bamenda. J'ai vécu la foi de cette femme de près. Mais quand je suis arrivé à Monrovia, je me suis rendu compte que Dieu m'avait amené là-bas pour une retraite spirituelle. Le temps passé à Monrovia était pour moi une retraite spirituelle. Un temps d'évaluation. Un temps pour fouiller dans mon cœur. Un temps pour dire, Gilbert, quels sont les aspects de ta vie où tu as besoin de te mettre debout à nouveau? Comment tu vas faire pour aller jusqu'au bout? Courir, vivre pour Christ et mourir pour le Christ. C'est ça que Paul nous dit. Comme pour toujours, il veut que le Christ soit exalté dans son corps, que ce soit par la vie ou par la mort. Frères et sœurs, il faut qu'on s'habitue à ça maintenant. On ne doit plus avoir peur de parler de la mort. Oui. La Bible dit en Somme 90, non? Enseigne-nous à compter nos jours. Parce qu'avec ça, on devient sage. Quand j'ai eu le cancer à l'âge de 20 ans, et que j'ai connu le Christ à l'hôpital, à 21 ans, j'ai été baptisé à l'âge de 21 ans. Ça fait 30 ans, bientôt. Depuis cette époque-là, à ce jeune âge-là, Dieu m'a enseigné que la vie ne dure pas longtemps. Alors il faut consacrer sa vie à faire l'essentiel. Parfois on me dit, mais Gilbert, pourquoi tu es zélé comme ça? Moi je ne me sens pas comme ça, je me sens comme si il me reste encore beaucoup à faire. Il me reste beaucoup à faire. Parce que frères et sœurs, on n'est pas là pour longtemps. On n'a pas beaucoup de temps. Vivons pour le Christ. Amen, frères et sœurs. Il continue toujours au chapitre 1, verset 27. Il dit, quoi qu'il arrive, verset 27, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Cette phrase est lourde. Cette phrase pèse. Il dit, quoi qu'il arrive.
il écrit ça aux Philippiens, il écrit ça avec, je vais appeler ça, une autorité morale. Parce que les mêmes Philippiens qui ont envoyé Épaphrodite pour aller prendre soin de Paul en prison, et ils savent que là-bas, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'ils ont dépêché Épaphrodite pour aller prendre soin de lui en prison. Et maintenant, quand Épaphrodite retourne, et même en Philippiens, il dit aux Philippiens qu'il est très content de les envoyer Épaphrodite parce que quand il est venu prendre soin de Paul, il est tombé malade au point même qu'il a failli mourir. Et Paul lui-même a eu peur qu'Épaphrodite allait mourir. Et ça, c'est un très bon passage pour les gens qui prétendent être capables de faire les miracles n'importe quand ils veulent. Il dit, mais si tu es apôtre, si tu es prophète, si tu es un homme de Dieu, venez dans tel stade, tu auras ton miracle. Ça, c'est un bon passage pour dire que même l'apôtre Paul, il y a des moments où, même en passant, son ombre guérit les gens. Ok? Mais même un homme puissant comme ça, l'apôtre Paul, il est arrivé un moment dans sa vie où son collaborateur proche, Épaphrodite, qui est venu prendre soin de lui en prison, il était malade et Paul se sentait impuissant. Il dit, j'ai eu tellement peur. Si Paul pouvait faire les miracles quand il veut, comme il veut, est-ce que ce sera un problème ça? Mais quand il écrit, il dit qu'il a eu peur. C'est Dieu qui fait les miracles et il utilise ses serviteurs quand il veut. Mais ce n'est pas à nous de décider quand faire les miracles. Les apôtres ne décidaient pas à quel moment faire le miracle. Ce n'était pas entre les mains. Ils étaient seulement des instruments qu'on prend et qu'on utilise quand on a besoin et après on dépose. Bon, ça c'était entre parenthèses. Revenons, quoi qu'il arrive. Alors quand il écrit aux Philippiens, étant en prison, et il dit, quoi qu'il arrive. Que pensez-vous? Quand les Philippiens entendent ça, qu'est-ce qui traverse leur esprit? Que pensez-vous? Quelqu'un peut, une ou deux réponses, rapidement. Quelqu'un qui écrit de la prison et qui te dit, quoi qu'il arrive, qu'importe les circonstances de vie, conduis-toi d'une manière digne de l'évangile du Christ. Quelqu'un qui est en prison, quand il te dit ça, comment tu reçois ça? Il parle avec autorité. Parce qu'il est en prison. Le livre de Philippiens est un des livres où on retrouve la joie partout. C'est un livre qui dégage de joie, de vie, d'enthousiasme. Mais il écrit à partir de la prison. Alors, s'il est comme ça, quelle excuse avons-nous? Ce matin, il a plus fort, non? On était tentés, pour certains de nous, de ne pas venir au culte, n'est-ce pas? Bravo! Qu'on a pu surmonter les obstacles et nous sommes là ce matin. Ça, c'est formidable. Mais je parie qu'il y a des gens qui ne sont pas arrivés à cause des circonstances de ce matin. Et Paul est en train de dire, quoi qu'il arrive, alors que je viens vous voir ou que j'entende parler de vous en mon absence, je saurai que vous êtes fermes dans un seul esprit, luttant ensemble comme un seul homme pour la foi de l'évangile. Amen, frères et sœurs. Sans être effrayés en aucune façon par ceux qui s'opposent à vous. C'est ainsi pour eux qu'ils seront détruits, mais que vous serez sauvés, et cela par Dieu. Car il vous a été donné, verset 29, il vous a été accordé au nom du Christ, non seulement de croire en lui, et ça c'est le premier niveau de foi qu'on a vu ce matin, la foi intellectuelle. C'est pas ça? On a vu en Jean 8, quand Jésus parlait, la Bible dit que les Juifs crurent en lui. Pour les Juifs, c'était une grande étape pour qu'un Juif puisse mettre sa foi en Jésus. Mais il a dit à ces Juifs, si vous obéissez à mon enseignement, vous serez vraiment mes disciples. Et je pense que c'est le deuxième niveau là. Le deuxième niveau de foi, c'est quand on obéit aux préceptes, aux doctrines. C'est pas ça? Mais
Paul les défie à aller même au-delà de ça. Il dit, il vous a été accordé au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais, et je pense que ça c'est la foi extraordinaire ici, mais aussi de souffrir pour lui. Souffrir pour le Christ est un privilège. On est ensemble, frères et sœurs. Ça c'est la foi extraordinaire. Quand on arrive au stade, à ce niveau, où souffrir pour le Christ devient une joie. On flagelle les apôtres à cause de l'évangile et ils se mettent à se réjouir qu'ils sont comptés dignes de souffrir en son nom, au nom de Jésus. Ça, c'est une autre dimension. Et le chant de ce matin parlait de plusieurs dimensions. Il y avait dimension de quoi encore? De toucher. Ça, c'est le premier niveau, ça. Il y a dimension de gloire et il y a dimension de puissance. Je suivais bien le chant. Et je pense que c'est le troisième niveau là, qui est la foi extraordinaire. Mes frères et sœurs, alors on est appelé pas seulement de croire en lui, mais nous sommes appelés à aussi souffrir pour lui. Puisque vous traversez le même combat que vous avez vu, que j'ai eu, et que vous entendez maintenant que j'ai encore. C'est pas fini. Quand les frères et sœurs de Philippe ont connu Paul, Paul a été persécuté dans la ville de Philippe. On l'a jeté en prison avec Silas. C'est pendant qu'ils étaient en prison que le geôlier a été converti. Ils ont vu Paul souffrir pour le Christ. Mais il dit, non seulement vous avez vu ça à l'époque, mais jusqu'à maintenant, je souffre encore pour le Christ. Et il considère ça un privilège. Parce que pour lui, il est esclave de Jésus-Christ. Ça, c'est une autre dimension, frères et sœurs. Au chapitre 2, il dit ici, donc, vous êtes encouragés par l'union avec le Christ. Si vous êtes réconfortés par son amour, si vous avez un commun accord dans l'esprit, si vous avez de la tendresse et de la compassion, rendez quoi? Rendez ma joie complète. En ayant le même sentiment, le même amour, un seul esprit et une seule pensée. Joie, joie, joie. Et ici, pas de l'humilité, il parle d'imiter Jésus. Ne faites rien par ambition égoïste, il est en train de dire, ou par vanité. Au contraire, dans l'humilité, estimez les autres avant vous-même, ne regardant pas à vos propres intérêts, mais chacun à ceux des autres. Voilà la dimension à laquelle Paul appelle les Philippiens, et je pense qu'il nous appelle aujourd'hui à aussi imiter ça. Mes frères et sœurs, je vais sauter plein de détails, mais ce matin, j'aimerais qu'on se fixe sur l'attitude de quelqu'un qui est en prison. Chapitre 2, verset 12, c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, comme vous avez toujours obéi, non seulement à ma présence, mais maintenant bien plus à mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui agit en vous pour vous donner le vouloir et le fait d'agir et afin d'accomplir son bon dessein. Faites tout, verset 14, sans quoi? Sans plainte, ni murmure, afin de devenir irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut dans une génération perverse et tordue. Alors, si vous faites ça, vous brillerez parmi eux comme des étoiles dans le ciel, en vous attachant fermement à la parole de vie. Et alors, je pourrai me vanter, au jour du Christ, de n'avoir ni couru, ni travaillé en vain. Faites tout sans murmure et sans plainte. L'attitude de quelqu'un qui est en prison. En outre, mes frères et sœurs, chapitre 3, verset 7, frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous voyez comment la joie revient sur plusieurs formes. Réjouissez-vous. Ce n'est pas une peine pour moi de vous écrire à nouveau les mêmes choses. Il sait qu'il a mentionné l'attitude qu'il doit avoir plusieurs fois. Il faut qu'il soit joyeux. C'est pas pour moi une peine. Je vais répéter ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ok? Il continue de les encourager à vivre une vie de joie, une attitude victorieuse. Je pense que la foi extraordinaire se montre par l'attitude qu'on a face aux épreuves.
On est ensemble, frères et sœurs. L'attitude qu'on affiche face aux épreuves. Vous savez quoi? Tu peux méditer bien le matin. Lis ta Bible. Fais tout ce qu'il faut faire. Mais quand tu sors dans la journée, les épreuves n'annoncent pas leur arrivée. C'est quand l'épreuve arrive que nous pouvons savoir ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Et la foi extraordinaire, frères et sœurs, c'est face à l'épreuve qu'on peut démontrer ça. Paul est en train de démontrer ça, lui-même étant en prison, et il appelle les Philippiens à imiter son exemple. Il dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le considère maintenant comme une perte. Versets 7 à 9, à cause du Christ. Bien plus, je considère tout comme une perte à cause de la valeur surpassée de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai tout perdu. Je les considère comme des déchets afin de gagner le Christ. Ça, c'est un homme qui avait tout, hein. Ça, c'est un homme qui a étudié sous Gamaliel. Un homme qui était hébreu de hébreu. Un homme, si c'était à l'école, il avait mention très bien à tous les niveaux. Il a laissé tomber tout ça pour suivre le Christ et souffrir pour le Christ. Alors, c'est avec ça qu'il est en train de les appeler à avoir telle attitude. Je vais conclure avec chapitre 4, où il dit, réjouissez-vous, verset 4, chapitre 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vais le répéter, réjouissez-vous. Vous voyez la joie toujours? Que votre douceur soit évidente pour tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais quoi? En toute situation, en toute circonstance, par la prière et par des requêtes, par la demande, avec des actions de grâce, toujours avec beaucoup de reconnaissance, présentez vos requêtes à Dieu. Vous voyez la joie se dégage. Et il dit, si tu fais ça, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus. Enfin, frères et sœurs, verset 8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou digne de louange, pensez à de telles choses. Tout ce que Paul travaille ici dans le cœur des Philippiens, c'est leur cœur, c'est leur pensée, c'est leur attitude. Face à des défis. Ce matin, je ne sais pas ce que toi tu traverses. Je sais pour moi, mais c'est que toi, tu sais pour toi. L'encouragement, frères et sœurs, ce matin, est que quoi qu'il arrive, gardons notre joie en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.